Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette vidéo elle va être assez spéciale. Donc aujourd'hui je vais customiser ma perruque avec vous de A à Z. Soyez indulgents parce que c'est la première fois que je fais ça. Si vous entendez du bruit c'est parce que mon voisin il fait, je sais pas, je crois la tondeuse ou je sais pas quoi, du coup ça fait du bruit, désolée. Et donc voilà, donc je suis grave excitée, en même temps j'ai peur parce que faut que j'ai un résultat on pli par moi-même. Donc il n'y aura pas de TSH sublime, il n'y aura rien du tout, ce sera moi. Je me suis recommandé une perruque bouclée. J'ai passé celle que j'avais à ma tante, du coup il m'en fallait une nouvelle. Et donc pour ce faire, j'en ai commandé une. Donc cette perruque me vient de la compagnie We Wave Hair. J'étais grave hésitante à l'acheter parce que sur YouTube j'ai vu genre 2-3 vidéos qui parlaient de cette marque là. Pourtant c'était celle qui était le plus commandée, enfin en matière de perruque bouclée c'était la compagnie qui avait le plus de commandes. Donc je sais pas pourquoi il n'y avait pas autant de vidéos que ce que je pensais. Il n'y avait aucune française qui parlait de cette perruque quoi. Du coup voilà, vraiment cette vidéo je vous la fais aussi pour celles qui veulent acheter cette perruque, pour que vous puissiez voir un peu la qualité, ce que ça donne et tout. Ça allait faire 1 an depuis l'achat de ma première perruque bouclée. Donc on va voir si je me suis améliorée au niveau de la customisation et tout. Oh my god! Je vous cache pas que j'ai regardé plein de tutos pour vraiment essayer de faire ça à la perfection. Mais bon écoutez, on va faire comme on peut. Je suis encore débutante hein, vraiment. Donc déjà ce qu'on va faire, on va déballer la perruque ensemble. Donc je l'ai reçue il y a 2 jours. Je l'ai reçue en 5 jours je crois. Donc on va voir tout ça et sans plus tarder on commence. Ah oui, et calculer archi pas ma dégaine. Genre ça c'est vraiment comment je suis chez moi. Alors tout d'abord on a l'emballage. C'est pas arrivé directement comme ça. Il y avait d'abord l'emballage de la compagnie FedEx et tout. Après il y avait ça, donc c'est un petit pochon en satin façon. Et dessus c'est marqué 100% human hair. Et là c'est marqué la longueur de la perruque. Et donc c'est du 20. J'ai pris du 20 pouces. La dernière fois c'était du 16 pouces. Là je voulais un peu plus long. On va voir si ça équivaut. En tout cas voilà, donc à l'intérieur du petit sac, donc on a une petite notice, comment mesurer la perruque. Donc ça c'est pour les personnes qui veulent vraiment voir si la taille correspond bien à ce qu'elles ont commandé. Derrière vous avez un petit message de la compagnie. À l'intérieur nous avons évidemment la perruque qui ne ressemble à rien actuellement. Je vais vous la montrer juste après, je vous montre juste ce qu'il y a d'autre. Ensuite on a les fameux wig câbles, donc comme d'habitude toujours les mêmes et c'est tout. Pour en revenir à la perruque, elle se présente comme ça. Bon là il y a un petit filet déjà. J'ai beaucoup regardé le retour aujourd'hui pour que je vois vraiment ce que vous voyez vous. Donc désolée si je regarde pas directement l'objectif. Là j'ai enlevé le petit filet qui recouvrait la perruque. Voilà, vous avez toujours la lace, la dentelle qui va d'une partie à l'autre. Vous avez des petits peignes pour bien sécuriser la perruque. Honnêtement, je les utilise pas, enfin j'utilise pas ceux de devant. J'utilise que celui de derrière parce que c'est celui qui permet de bien fixer la perruque en fait derrière. Donc, ensuite on a la perruque en elle-même, ça me paraît assez long. Et par rapport aux cheveux, et ben c'est super doux. Donc voilà, genre c'est super doux, il n'y a rien à dire pour l'instant. Ah oui, et pour le type de boucle, donc ce sont des water wave. C'est le genre de boucle qui quand vous mettez de l'eau vraiment ressortent super bien. Et la densité donc c'est du 150. Voilà, je prends toujours du 150 moi et voilà, ça me convient. Surtout avec des cheveux bouclés. Donc là ce qu'on va faire en premier c'est qu'on va décolorer les nœuds parce que vous voyez que là c'est pas trop ma carnation hein. Je suis pas du tout une pro de cette étape là parce qu'à chaque fois la coloration elle déteint sur les racines. Du coup là je vais essayer de faire une pâte bien épaisse et je vais surtout bien surveiller la décoloration. Donc pour le matériel, en gros tout ça j'ai acheté sur la boutique du coiffeur, donc sur internet pendant le confinement, c'est cool. Donc j'ai ma poudre décolorante, voilà la bleue normale, ma crème oxydante volume 30. Je trouve qu'elle décolore super vite parce que comme je vous ai dit ça a plusieurs fois traversé jusqu'à aller sur mes racines, donc faites attention. Un petit bol justement pour les décolorations, enfin les décolorations et tout. Là j'ai pris des anciens bâtons de glace pour appliquer la décoloration. Donc là je me suis munie de mes gants.
D'habitude j'en mets pas, mais là vraiment j'en mets parce qu'en plus ça pique un peu. Enfin voilà, c'est quand même de la poudre décolorante, c'est des produits chimiques. Je vais commencer par mettre du plastique autour de ma tête à perruque. Donc là, si vous entendez les gens parler, genre c'est ma mère hein, et mon frère. Donc là j'ai mon bol. Là, donc j'ai regardé une vidéo sur YouTube et apparemment il faut mettre une dose de poudre. Là il y a bien une dose, donc je mets une dose dans mon bol pour 2 doses de crème oxydante. Et hop, je vais mettre 2 doses. Bon, en fait, je vais peut-être faire ça au fur et à mesure parce que j'ai peur que ce soit trop liquide comme je vous ai dit et que ça traverse. Donc je vais d'abord mélanger ça et après on verra. Je vais prendre mon petit bâton de glace et je mélange. Donc là vous voyez, normalement c'est bon parce que en fait quand on retourne la spatule ça doit pas tomber et là vous voyez ça ne tombe pas, donc normalement c'est bon. Là je prends ma Got To Be, hop, et j'en mets, oula, parfait, justement pour pouvoir bien plaquer et pas que ça aille partout. Là j'en mets vraiment sur toute la devanture, tout le long. Maintenant je peux poser ma lace tranquille à l'envers. Je ramène bien les cheveux derrière le plus possible. Donc là j'ai ma préparation. Ok, donc là vous voyez tout ça là c'est ma lace. Donc là je vais venir juste appliquer le produit. Voilà. J'appuie même pas fort et tout. Donc normalement ça devrait le faire. Donc là j'ai mis sur toute la perruque. Sauf ici parce qu'en fait c'est plié et j'ai mal mis. Enfin j'ai mal mis. Donc donc ça fait des plis, du coup je préfère pas mettre. J'attends un tout petit peu et je rince. Normalement c'est 20 minutes mais là je surveille. Surtout je surveille et je vais pas laisser 20 minutes. J'ai peur. Bon. Là vous voyez j'ai déjà envie d'enlever parce que c'est déjà en train de se décolorer vite fait. Mais je sais pas. Je ne sais que faire. Je vais peut-être remettre un peu de Got To Be pour pas que ça prenne. A few moments later. Vous savez quoi, je vais rincer parce que j'ai trop peur. J'ai pas envie que ça... Parce que j'ai pas de coloration et tout, donc c'est mort. Ça a même pas fait 5 minutes, mais tant pis. Votre copine est peureuse. I'm scared. Je suis en train de rincer. Heureusement que j'ai mis du coup le plastique parce que ça, la coloration s'est mise sur le plastique et pas sur la PP, donc c'est cool. Donc là j'enlève ça. En fait j'en ai prévu 2. C'est vraiment déjà en train de se décolorer. Mais j'y crois pas comment c'est rapide en fait. C'est tellement rapide, ça va trop vite. Je vais faire un shampoing violet pour neutraliser tous les reflets roux et tout. Du coup là je prends mon shampoing violet. Donc c'est un shampoing que j'avais acheté chez Bleu Libellule. Sur internet toujours, il n'y a même pas un mois. C'est de la marque Fanola, donc je vous mettrai le lien en bas. Et c'est pour enlever tous les reflets jaune, orange. Voilà quoi. Et là je vais laisser poser 5 minutes guys. A few minutes later. Donc là ça fait bien 5 minutes, ça fait même 7 minutes. Donc je rince. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre notre shampoing. Donc moi j'utilise vraiment un shampoing basique. C'est Just For Me, voilà c'est un shampoing que j'ai depuis super longtemps. Et je rince. En même temps je frotte encore. Je vais mettre du conditionneur Cantu. C'est le même que celui que je mets pour moi. Donc là c'est bon, genre j'ai fini de laver la perruque. Mais en tout cas les boucles elles sont super définies. Le conditionneur il a trop bien défini les boucles. Et la qualité, franchement j'ai pas eu beaucoup de pertes de cheveux. Donc, franchement ça me plaît beaucoup. En plus ça a l'air d'être un bon 20 pouces. Ok les gars, donc là on se retrouve encore avec ma petite tête. Donc je vais coudre un élastique en gros pour pouvoir poser ma perruque sans colle. J'ai acheté une grosse bobine d'élastique comme ça sur AliExpress. J'ai acheté ça à 5 €, même pas je crois 3 €. Donc ce que je vais faire c'est que je mesure d'oreille à oreille. Pas en relâchant l'élastique mais vraiment en le tenant. En fait puisque vu qu'il est élastique il faut que je tire, vous voyez. Donc là c'est bon, j'ai la taille parfaite pour fixer ça. On va fixer ça comme ça d'un côté à l'autre en fait de la tulle pour que ça puisse bien plaquer. On a la perruque de ma coiffeuse qui m'a fait ma perruque avant, d'une extrémité à l'autre, vous voyez. Et on va faire la même chose avec la perruque.
Je vais coudre. Donc voilà, vous prenez un fil noir avec une aiguille, une petite aiguille de préférence, parce que vu que la lace elle est fine, il faut prendre un petit truc, vous voyez. Et vous cousez d'une oreille à l'autre. Et je reviens tout de suite après pour vous montrer le résultat. J'ai terminé de placer l'élastique. J'ai bien placé ça aux extrémités, voilà, vous voyez. Et là donc on va placer la perruque, du coup j'ai trop hâte. Donc ce que je vais faire déjà c'est mettre un peu de gel pour plaquer mes cheveux le plus possible, même s'ils sont déjà bien plaqués. Après je vous mettrai plein de vidéos vraiment où ils expliquent de A à Z. Là je voulais juste vous montrer comment moi je fais. Mais en fait c'est pas pour vous apprendre, c'est pour qu'on puisse partager un peu ça, vous voyez. Je vous parle de perruque en même temps et vu que c'est ce qui est le plus populaire sur ma chaîne, bah voilà du coup c'est cool. Donc je vais pas faire la technique en mode avec la God to be où il coupe. Hein. Je vais faire vraiment ça à la vite fait. Et donc là je vais juste couper avec vous. Et je vous montrerai encore le résultat quand je me serai maquillée. Mais pas aujourd'hui parce que là j'ai rien à faire donc ça sert à rien. Et là vous voyez tous les reflets roux qu'il y avait. Ça s'est transformé en reflets marron. Du coup c'est trop bien. Je suis super contente de ça. Vraiment c'est la révolution le shampoing violet. Si vous savez pas bien décolorer vos nœuds comme moi, franchement faites ça parce que voilà, la révolution. Là je fais juste ça parce que dans tous les cas on va même pas le voir mon bonnet. Ok, là il y a ma perruque. Ah mince, j'ai oublié de couper derrière aussi. Oh là là. J'ai oublié de préciser que avant de placer la perruque sur ma tête, il faut d'abord que je la colore en marron vu que bah, ça doit être comme ma carnation. Donc je vais la colorer vite fait et je reviens. Bon les gars, je vous cache pas que je commence à me fatiguer. Genre là ça doit faire 3 heures que je suis dessus sans vous mentir, sans interruption. Hop, je mets ma tête à l'envers. Enfin, là, je mets mon élastique. Voilà, et là, je pince le petit bend dont je vous parlais tout à l'heure. Bah, c'est maintenant qui fait son effet, quoi. Parce que voilà. Et hop, la tulle. Eh, mais dis donc! On a un bon résultat. Donc là, j'avance quand même. Oh my god! Oh, mais les gars! La perruque elle est trop bien, elle est bien longue comme je veux. Oh là là, ça fait naturel. Pourquoi? Parce que j'ai décoloré les nœuds et puis j'ai mis du fond de teint et puis du coup c'est bien. Et puis voilà. M'arrive là. Yes. Vous voyez pourquoi utiliser l'élastique? Parce que là, ça ne bouge pas. Genre là je peux faire une high ponytail, vous voyez? Ça ne bouge pas, genre là je peux faire toutes les coiffures que je veux, ça ne bouge pas, je suis trop contente. Alors que souvenez-vous, la première perruque bouclée elle bougeait et genre c'était horrible. Mais là, oh, mais les gars je suis tellement contente, genre j'ai réussi. Faut que je me calme, faut que je me calme, faut que je me calme. En un an, et grâce à plein de produits, bah, j'ai pu rendre encore plus naturel mes perruques et tout. Par contre, il faut que j'apprenne à faire les hairlines parce que vous voyez là c'est tout moche. Je sais pas épiler. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire 3 parties comme les youtubeuses. Là je coupe au milieu d'abord. Bon ok. Mon ciseau il est trop nul. Je coupe là. J'ai peur de trop couper en plus donc... Comment vous dire? Les gars j'ai peur parce que c'est l'étape la plus importante. Si je loupe ça, je loupe tout. J'ai peur d'aller trop loin mais là je vais pas loin du tout. Et là je prends mon petit rasoir, donc ça c'est les best, c'est les petits rasoirs avec les dents larges. Donc c'est avec ça que je vais couper. Bon, je coupe ça très grossièrement hein, déjà. Très grossièrement. Pour pouvoir mieux couper après. Donc du coup je vais terminer avec mon téléphone parce que ma carte SD est pleine. Désolée pour la qualité qui va changer. Je ne peux pas transférer mes fichiers sur mon ordi et tout parce que il me reste encore des vidéos à monter. Du coup j'ai pas terminé, enfin j'ai pas le temps en gros. On va terminer comme ça, de toute façon il reste pas beaucoup d'étapes. Donc là je vais terminer de couper la tulle et voilà. Là je rajoute un peu de poudre pour que
ça match bien. Oui, il n'y a pas énormément de chute, du coup ça c'est cool. Voilà, donc là j'ai encore fait des baby hair, donc là c'est pas parfait du tout, genre j'ai encore customisé et tout, mais un an après franchement ça va. Je trouve que c'est quand même super bien. Merci d'avoir regardé, en tout cas je vous fais de très gros bisous, je vous dis à la prochaine et voilà, ciao.